Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Fin des poursuites judiciaires engagées contre les leaders anglophones au Cameroun. Le chef de l'État Paul Biya espère ainsi apaiser les tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Lancement le 4 septembre du Forum pour la Révolution verte. Organisé à Abidjan, celui-ci vise à mettre en place une stratégie afin d'atteindre la stabilité alimentaire et ainsi réduire la pauvreté. À la suite des écoulements de boue en Sierra Leone, le gouvernement a mis en place des camps d'hébergement pour les milliers de sans-abri. La catastrophe qui a eu lieu en août a fait de nombreuses victimes dans le pays et le bilan est encore provisoire. La décision a été prise le 30 août par le président de la République, Paul Biya. Les poursuites judiciaires à l'encontre de Félix Abor, Fontem Neba, Paul Ayahabine et plus d'une soixantaine d'autres personnes ont été abandonnées. Ces leaders anglophones étaient accusés par le tribunal militaire de Yaoundé d'être impliqués dans les violences survenues ces derniers mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Plus de détails dans le reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Yaoundé, capitale camerounaise. Derrière ces murs se trouvent les deux leaders de la protestation anglophone. Après la grâce présidentielle reçue le 30 août 2017 et l'extinction de leur charge par le tribunal militaire plus tôt dans la journée du 31 août 2017, ils doivent rejoindre leur famille. L'attente est longue et ce n'est qu'à 23h30 que le commissaire du gouvernement apporte la décision du parquet. Parcours similaire, ici à la prison centrale, où une quarantaine de jeunes terminent leur formalité de libération avant d'embarquer dans ces gros porteurs pour rejoindre les autres détenus au camp de la gendarmerie. Retrouvailles passionnées entre les amis séparés depuis près de 8 mois. Après ce long périple dans les geôles de la prison, les activistes d'hier disent merci au chef de l'État. Je suis vraiment content de retrouver ma liberté après presque 10 mois de détention. Et je veux beaucoup remercier le chef de l'État pour la grâce présidentielle qu'il nous a accordée. Je suis très content de me libérer en fait. Et même comme je ne suis pas très content parce qu'il y a encore mes frères en prison et je souhaite qu'ils seront tous libérés. Tous libérés, peut-être pas dans un futur proche. La décision du chef de l'État ne gracie pas tous les activistes. Une déception. Selon les avocats de la défense, les charges ne sont pas les mêmes. La seule chose nouvelle, qui est aussi un peu une déception pour certains, c'est que la décision n'ait pas été globale et qu'elle n'ait pas concerné tout le monde. Je peux juste essayer de comprendre, d'expliquer. On imagine que tout le monde n'a pas le même degré de responsabilité et qu'il doit y avoir certainement, à côté de ceux qui ont eu une démarche strictement, on va dire, politique, peut-être d'autres auxquels il est possible qu'il y ait des infractions pénales à reprocher. Après leur sortie de prison, ces jeunes ont été entretenus par certains hauts responsables de l'armée camerounaise. Le chef de l'État, Paul Biya, a mis à leur disposition ces bus gros porteurs afin de les amener les uns à Bamenda et les autres à Buea. 7e édition du Forum pour la Révolution verte. Du 4 au 9 septembre, les pays africains conviés mettront en place des stratégies en faveur de l'agriculture afin d'atteindre la sécurité alimentaire et ainsi réduire la pauvreté dans les zones rurales. Reportage en Côte d'Ivoire de notre correspondant Olivier Conan. 17 500 milliards de francs CFA, c'est le montant des importations de produits alimentaires des pays africains. L'Afrique n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire alors qu'elle dispose de 63% des terres arables non cultivées dans le monde. L'agriculture représente 15% du produit intérieur brut et emploie 60% de la population active. Pour transformer son économie en vue de se développer, l'Afrique doit assurer la transformation de son agriculture pour être plus résiliente afin d'assurer la sécurité alimentaire et sortir les populations rurales de la pauvreté. L'Alliance pour la Révolution verte en Afrique est une plateforme pour fédérer les initiatives du continent pour faire de l'agriculture le moteur de la croissance dans les pays africains. Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, construisons des économies inclusives, créatrices d'emplois grâce à l'agriculture. Ce n'est pas simplement un slogan. Historiquement, les pays qui se sont développés dans le monde ont fait de l'agriculture le moteur de leur développement. Si ça s'est fait ailleurs, pourquoi pas en Afrique? En 2002, à Maputo, au Mozambique, les pays africains avaient pris l'engagement de consacrer 10% de leur budget à l'agriculture.
Peu d'États ont tenu cet engagement, mais les initiatives se poursuivent pour corriger la situation. Il s'agit notamment de favoriser l'accès au financement des petits exploitants agricoles et en particulier les jeunes dans les programmes nationaux d'investissement agricole. Le jeune, il veut avoir de bonnes conditions de vie. L'agriculture, il veut pratiquer l'agriculture, mais que ce soit moins pénible, que dans un environnement convivial, un environnement de sécurité, un environnement où il peut s'exprimer. Donc cela, il faut rendre le travail moins pénible. Mécaniser l'agriculture, rendre l'agriculture compétitive aux autres secteurs. C'est ce qu'on appelle la transformation structurelle du secteur agricole. Intégrer tout ce qui est facteur de production, de productivité et de bien-être dans le monde rural. En 2016 au Kenya, les États africains et les bailleurs de fonds internationaux ont pris l'engagement de mobiliser 15 000 milliards de francs CFA au profit de l'agriculture en Afrique. Objectif, atteindre des rendements élevés afin de réaliser l'autosuffisance alimentaire. La révolution verte vise également à transformer sur place les matières premières agricoles afin que l'Afrique s'approprie la plus-value des produits agricoles. La coulée de boue meurtrière qui a eu lieu en Sierra Leone le 14 août a fait des centaines de victimes. Afin d'accueillir les sinistrés ayant perdu leur logement, le gouvernement sierra-léonéen a mis en place des camps de réfugiés. Cette catastrophe est considérée comme l'une des pires inondations que l'Afrique ait connues ces dernières années. 2 semaines après le drame, le bilan des victimes est toujours provisoire. Des détails avec Marcel Farba-Maroun. La Sierra Leone pense encore ses plaies. Le pays, qui a été confronté à une coulée de boue dévastatrice le 14 août 2017, a vu la mise en place de camps pour les sinistrés dans les quartiers Hill Station et Juba Barracks à Freetown. Des milliers de personnes sont en effet sans abri à la suite de ce qui a été décrit comme l'une des pires inondations rencontrées sur le continent au cours de ces dernières années. Nous avons accueilli plus de 50 ménages et nous nous assurons qu'ils aient accès aux biens de première nécessité. Il y a de l'eau, nous avons aussi un poste de police pour la sécurité. Il y a aussi une unité de soutien aux familles émanant de la police sierra-léonaise au cas où il sera question de protéger les enfants. Le gouvernement sierra-léonais travaille également à la création d'un programme de relogement permanent, mais aussi à l'élaboration de chantiers de construction de maisons sur une superficie de 100 hectares. Selon les autorités, l'une des grandes priorités du gouvernement, tant à court qu'à long terme, est de déplacer des personnes des zones surpeuplées de Freetown, tels que le quartier Regent, et de les reloger afin d'éviter d'éventuels risques de catastrophe. Quand nous étions au premier camp, nous étions trop nombreux dans une seule pièce. Mais Dieu merci, nous sommes ici. Nous mangeons à l'heure, mais dans l'autre camp, il fallait se battre pour se nourrir, même lorsqu'il n'y avait pas grand-chose. Grâce à Dieu, le gouvernement nous a déplacés dans ce nouveau camp. Des facteurs naturels et humains ont rendu Freetown vulnérable face au glissement de terrain. Fortes pluies, terres déboisées et communautés contraintes par le surpeuplement. Selon des chercheurs, les glissements de terrain sont constants en Afrique occidentale et centrale. En rappel, une vingtaine de corps ont été retrouvés au large de la Guinée, venant s'ajouter au bilan faisant état de plus de 500 morts et 810 disparus. La célèbre école des sables, Germaine Acogny au Sénégal, est menacée de fermeture. L'institution d'art contemporain fait face à des difficultés qui l'obligent à demander une aide financière au gouvernement sénégalais. L'école, qui existe depuis plus de 20 ans, aurait besoin d'environ 200 000 € par an pour pouvoir fonctionner correctement. Reportage d'Idlette Mirabel-Bissou. L'école de formation de danse contemporaine africaine de la célèbre danseuse et chorégraphe Germaine Acogny menacée de fermeture au Sénégal. L'école des sables de Germaine Acogny s'est donné pour objectif de professionnaliser les danseurs africains, leur permettre d'être capables de vivre de leur art, encourager la communication et la collaboration entre danseurs chorégraphes et compagnies de danse d'Afrique et du reste du monde. La direction de l'école espère que le gouvernement sénégalais investira plus d'argent dans cette infrastructure culturelle et lance ainsi un appel à contribution à d'autres investisseurs du continent pour porter le projet. Nous, on a besoin de budget de fonctionnement pour continuer à faire ce travail. Et je pense que c'est là où le problème est, c'est que si les institutions étrangères nous ont aidés, il est temps que l'Afrique s'aide elle-même et qu'elle nous aide. Malgré son importance pour le continent, l'école des sables risque de fermer pour manque de financement. En 19 ans d'existence, l'école a fonctionné avec le soutien financier de plusieurs institutions étrangères.
Pour les danseurs tels que Rama Koni, qui a suivi la formation à l'École des Sables, l'institution est une plateforme d'expression artistique rare sur le continent. C'est un rêve, et c'est un rêve pour tout jeune danseur. Tu vois, c'est une école qui apporte beaucoup de choses dans la formation, dans le comportement. Ils ont l'éducation de la danse, tu vois. Ils savent comment unir les gens, ils savent comment former les gens, ils savent comment guider les danseurs, ils savent comment t'amener à aimer la danse. L'éventuelle fermeture de l'école priverait de nombreux amateurs et professionnels de découvrir l'univers de la danse africaine. Malgré la situation financière délicate de l'École des Sables, les étudiants nourrissent toujours le rêve de suivre les traces de la célèbre danseuse et chorégraphe Germaine Acogny, figure historique de la danse contemporaine en Afrique. Du sport à présent avec les éliminatoires en Afrique pour la Coupe du Monde 2018. Victoire écrasante ce vendredi 1er septembre du Maroc face au Mali avec un score de 6-0. Match nul du Ghana face au Congo. Les Black Stars, menés durant la majorité du match, ont réussi à égaliser en marquant un but à 5 minutes de la fin. Victoire également pour le Nigeria face au Cameroun. Les Aigles nigérians ont marqué au total 4 buts contre 0 face aux Lions indomptables. Victoire plus modeste, 2 buts à 1 du Cap-Vert face à l'Afrique du Sud, tout comme la Tunisie qui a réussi à marquer 2 buts lors de son match contre la République démocratique du Congo qui n'en a marqué qu'un seul. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.